à tous. Je vois que nous sommes toujours très peu nombreux, mais bon, comme il est 16h10, on va seulement commencer. Les autres personnes vont nous rejoindre en cours de route. Donc, le bonsoir à tous. Je suis Ouedraogo Justin et j'ai l'honneur et le plaisir de modérer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, notre facilitateur, c'est M. Lilwende Zoundi, qui va nous accompagner sur une formation sur le email marketing, comment créer des campagnes qui convertissent. C'est un sujet essentiel pour toute entreprise professionnelle ou tout auto professionnel individuel souhaitant optimiser sa communication et maximiser son impact auprès de son audience. Donc, je suis business developer à Fidali et pour nous accompagner, comme je le disais tout de suite, c'est M. Lilwende Zoundi, qui est tech entrepreneur, consultant IT et développeur d'applications. Il nous partagera son expertise sur les meilleures pratiques et les stratégies en matière d'email marketing et de SMS marketing. Donc, l'objectif de ce webinaire est de nous présenter des clés pour comprendre les avantages de l'email marketing et du SMS marketing, de segmenter et de cibler efficacement votre audience, de rédiger des messages percutants et engageants, et également d'autoriser et d'automatiser et optimiser vos campagnes pour plus d'efficacité. Lors de ce webinaire, M. Zoundi va d'abord faire une présentation théorique en présentant son PowerPoint et ensuite il va nous faire des démonstrations à travers plusieurs plateformes et ensuite on va ouvrir les questions-réponses. Donc, nous vous encourageons à interagir et à poser des questions dans le chat tout au long de la présentation et après l'ensemble des différentes présentations de M. Zoundi, nous allons ouvrir la session de questions-réponses et vous pouvez poser toutes vos questions et interagir avec le formateur. Je vais demander à chacun de fermer son micro, de ne pas essayer de partager également votre écran et à la fin de la présentation, vous aurez la latitude d'interagir longuement avec le formateur. Si M. Zoundi est d'accord, je pense que nous pouvons débuter. D'accord, merci bien, monsieur Ouedraogo. Donc, je peux commencer? D'accord. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de prendre part à ce webinaire et surtout de parler du thème email marketing, SMS marketing, comment créer des campagnes qui convertissent. C'est un sujet d'autant plus intéressant pour parler déjà de ce qu'on appelle email marketing, SMS marketing. Peut-être que certains en ont déjà une idée sur le sujet, une définition claire, ou peut-être que si il y a d'autres personnes qui nous prennent en marche, qui aimeraient se lancer dans ces campagnes de prospection ou de conversion de prospects en clients, voilà, c'est aussi une bonne méthode utilisée par des particuliers et entreprises à ce jour pour convertir des clients. Donc, je m'en vais vous présenter le visuel. Donc, un instant, je vais certainement convertir le PowerPoint en fichier PDF voilà, pour faciliter la projection. Voilà, donc comme l'a si bien introduit notre modérateur, nous parlons aujourd'hui de email SMS marketing, comment créer des campagnes qui convertissent. Et l'objectif de ce webinaire, c'est d'abord de comprendre les avantages de l'email marketing, du SMS marketing également, en donnant déjà les définitions. C'est également d'apprendre à segmenter, cibler efficacement son audience. Monsieur Zoundi, votre écran est noir encore. C'est noir, tout à fait noir. D'accord, c'est tout noir. Là, c'est mieux. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, c'est toujours noir.
Bon, lors du partage, c'est pas mieux de choisir tout l'écran. Là, on va voir. Bon, ben, si ça vous dérange pas, je pourrais partager chez moi. Hein. Quand vous voudrez que je change de slide, il faut juste me prévenir seulement. D'accord, je pense que je vais d'abord essayer de partager tout l'écran. Je suis D'accord, connecté sur 2 écrans, donc c'est pourquoi il y a que... d'accord, ça marche. D'accord, c'est bien en mode présentation? Oui, oui, c'est en mode présentation. Ok, parfait. Donc, je pense que très rapidement, je vais continuer. En réalité, on aura à peu près entre 1 heure et 1h30 de séance, aussi bien pratique, aussi bien théorique. Donc, je disais, les objectifs du webinaire, c'est d'abord de comprendre les avantages de l'email et du SMS marketing, en passant par les différentes définitions. C'est également d'apprendre à segmenter, cibler efficacement son audience. C'est également de rédiger des messages impactants qui incitent à l'action, à une conversion. Et pour finir, c'est aussi d'automatiser et optimiser ses campagnes. Donc, je demande à tout le monde, dans la mesure du possible, d'éteindre son micro. Voilà. Donc, avant de passer directement au pourquoi, je vais d'abord passer par les différentes définitions. C'est quoi le email marketing? C'est quoi le SMS marketing? On dira que l'email et le SMS marketing sont des stratégies de communication digitale utilisées pour interagir avec des prospects et des clients via email ou SMS en termes de messages. Donc, c'est simplement cela. C'est communiquer avec ses prospects ou des clients via le email ou les SMS à travers différentes techniques qui existent déjà. Donc, le pourquoi utiliser le email et le SMS marketing? Donc, le email et le SMS marketing offrent des taux de conversion élevés grâce à leur accessibilité et à leur personnalisation. Ce sont des outils utilisés aujourd'hui pratiquement, que vous le voudrez ou pas, vous l'utilisez forcément, directement ou indirectement, à travers déjà avoir un compte mail pour le email. SMS marketing, tout le monde reçoit aujourd'hui des SMS, soit des SMS promotionnels ou des SMS des différents opérateurs téléphoniques. Donc, les avantages sont multiples, les coûts sont relativement faibles, communication digitale instantanée, permet une personnalisation avancée, suivi des performances et analyse détaillée, une forte adoption des consommateurs sur le mobile. Donc, ce sont des stratégies de communication qui sont aujourd'hui utilisées avec beaucoup d'impact en y investissant peu de moyens. Donc, cela permet une conversion, d'atteindre déjà l'ensemble des prospects, aussi bien dans un large horizon. Voilà, pas besoin de faire, d'être là en présentiel, une communication de bouche à oreille. Voilà, à travers ces outils-là, vous allez pouvoir toucher, cibler, atteindre le prospect, même le plus éloigné. Donc, pour parler de email marketing, SMS marketing, il y a un certain nombre de règles et de respect de régulation qui existent qui encadrent cela. On va dire ça. Le respect des règles et régulations RGPD, une réglementation générale de la protection des données à caractère personnel. Donc, il y a un certain nombre de bonnes pratiques, normalement, que tout créateur, que tout email marketeur ou email marketing, SMS marketing doit obéir pour pouvoir aussi permettre à ceux qui le lisent ou bien à ceux qui suivent ces options-là de pouvoir aussi à tout moment avoir un consentement des inscriptions ou avoir un consentement d'inscription. Donc, ces bonnes pratiques-là, on les appelle les options de opt-in, opt-out. Voilà, c'est vraiment en lien avec le RGPD. Pour ceux qui ne sont pas directement ou qui ne savent pas
quand on parle de RGPD, ça fait appel à quoi? Au Burkina Faso, on a la Commission informatique et des libertés qui existe, qui parle aussi, en fait, qui est l'autorité compétente pour parler de RGPD, de tout ce qui est en lien avec les données à caractère personnel. Donc, il y a obtenir le consentement des utilisateurs, que je disais tantôt, le opt-in. C'est-à-dire, normalement, lorsqu'un utilisateur doit recevoir un email, cet email-là, son email en particulier, a été collecté quelque part. Et dans cette collecte-là, vous devez faire savoir à l'utilisateur que son email sera utilisé éventuellement pour des campagnes d'information à l'avenir. Donc, ça permet en général de protéger l'entreprise qui, plus tard, décidera de faire une campagne. Voilà. Aussi bien pour le email, aussi bien pour les numéros de téléphone, parce que c'est à travers les numéros de téléphone qu'on arrivera à envoyer plus tard des SMS qu'on va appeler SMS marketing. Donc, c'est également d'offrir une option claire de désinscription qu'on appellera opt-out. Voilà. Désinscription, pourquoi? Désinscription parce que je suis sûr très souvent, et comme vous d'ailleurs, vous avez parfois dans votre boîte mail ou dans votre boîte Gmail beaucoup de emails de promotion par rapport à un produit. Ceux qui sont très à l'aise à utiliser des emails ou qui ont déjà un email fonctionnel, voilà. Il y a très souvent des promotions qu'on vous envoie parlant d'un produit, d'un article. Et plus tard, si vous lisez attentivement, si vous remarquez attentivement en bas, on mettra, si vous souhaitez de plus recevoir les emails de cette entreprise, de cette structure, cliquez ici pour vous désabonner ou pour désouscrire. Voilà. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque vous avez les SMS marketing aujourd'hui des opérateurs. Parfois, en griffe, c'est abusé, mais parfois également, il y a des options de désinscription qui vous permettent, si vous voulez plus recevoir tel service ou si vous voulez vous désabonner, cliquez ici ou cliquez sur le lien suivant. Donc, ce sont des options que obligatoirement qui doivent être présentes aujourd'hui lorsque vous voudriez mettre en place une campagne de email SMS marketing. Donc, également, c'est de protéger les données personnelles et respecter la confidentialité, éviter des pratiques abusives qui pourraient nuire à la réputation de l'entreprise. Je tiens surtout sur ce point-là, éviter des pratiques abusives qui pourraient nuire à la réputation de l'entreprise. Aujourd'hui, faire du email marketing et du SMS marketing, c'est aussi avoir une stratégie pour pouvoir communiquer efficacement en grippe dans des plages horaires bien définies. Il ne serait pas intéressant aujourd'hui de recevoir sinon des SMS à partir d'un opérateur ou d'une entreprise qui veut informer d'une activité, d'un événement à des heures tardives. Non seulement pour le client ou l'utilisateur qui reçoit ce SMS-là, il y a une certaine frustration, il y a un certain dégoût qui serait créé. Si vous voyez le nom de la marque et le SMS à l'intérieur, imaginez-vous autour de 2 heures du matin ou 1 heure du matin. Et pour quelqu'un, imaginez encore pour une personne qui est en couple, ça pourrait prétendre à des choses en griffe. Voilà, donc il serait bien de bien définir des plages horaires que vous pouvez communiquer, soit par email marketing ou SMS marketing, pour avoir vraiment un taux de conversion et aussi utilisateurs que vous allez pouvoir convertir. Donc, on ne peut parler de email et SMS marketing sans parler également de bases de données de qualité et de bases de données qualifiées. Voilà. Ça parle également de stratégie de collecte. Puisqu'il faut communiquer à travers ce canal-là, atteindre des prospects, des utilisateurs, soit par adresse email, soit par numéro de téléphone. Il est intéressant aussi d'avoir une stratégie de collecte de données de ces informations. Donc, la stratégie de collecte, c'est notamment l'intégration de formulaires sur un site web, la captation via les réseaux sociaux, l'inscription lors d'achats en ligne ou des programmes de fidélité d'offres exclusives. Donc, ou il peut s'agir également d'une activité, une conférence que vous demandez à des participants de s'inscrire à travers un formulaire en ligne, comme on l'a fait pour ce webinaire. Donc, ce formulaire va notamment
prendre en compte l'avis des inscriptions et par ce consentement qui sera demandé dans ce formulaire si vous voulez mettre votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Donc, ce sont des stratégies de collecte qui existent, aussi bien en ligne, aussi bien en présentiel. En présentiel, c'est surtout lors d'une conférence ou d'une formation. Imaginez dans une salle, on fait passer une liste de présence, on demande de mettre le nom, le prénom, l'adresse email et le numéro de téléphone. Donc, il s'agit en réalité de ces stratégies mises en œuvre pour pouvoir construire une base de données qualifiée. Donc, cette base de données peut, dans ce formulaire également, vous pourrez mettre des champs appropriés, peut-être profession ou domaine d'activité. Ça pourra ensuite faire l'objet d'un tri, d'un filtre pour pouvoir analyser quels sont les différents prospects ou les différentes relances que vous devez faire plus tard lorsque vous voudriez parler un peu plus d'une activité en lien avec un domaine d'activité bien défini ou une profession précise. Donc, c'est un peu des stratégies mises en place. Entretien de la base de données, donc segmentation des contacts selon leurs préférences et leur engagement. C'est ce que je disais, profession, domaine d'activité. Ça permettra plus tard d'analyser les données en filtrant ces options-là. Mine de rien, vous pourrez avoir des données volumineuses, donc de plus de 10 000 emails, 25 000 adresses email. Aujourd'hui, ce sont des éléments possibles. Et nous proposons également des options de email et de contact des entrepreneurs, des entreprises en lien avec la maison d'entreprise qui possède en griffe un fichier appelé fichier Néré qui permet en fait de pouvoir contacter des entités, des entreprises ou des particuliers. Donc, ce sont des stratégies de collecte qui ont été bien avant mises en place pour pouvoir recueillir ces informations. Donc, analyser également des données, c'est aussi supprimer des emails invalides ou inactifs. Soit par erreur ou par oubli, un utilisateur peut écrire une adresse email sans pour autant vérifier si c'est la bonne adresse. Donc, il peut s'agir d'emails invalides ou inactifs. Plus tard, lorsque vous allez commencer à analyser ou à catégoriser les différents mails, vous pourrez supprimer au fur et à mesure. Maintenant, nous parlons de rédiger des emails impactants. Donc, rédiger des emails impactants doit obéir à un certain nombre de structures et doit être également concis et incitatif. Voilà, vraiment, on va dire, c'est la structure parfaite et idéale, concis et incitatif, qui doit être vraiment clair, épuré. Donc, on doit avoir un objet court, engageant et personnalisé. Un pré-header, on verra par la suite dans la phase pratique, complète l'objet pour inciter à l'ouverture. Corps du message, message clair, texte structuré et visuel attractif. Donc, aussi, il y a ce qu'on appelle un CTA, qui est Call to Action en anglais, qui est en français, la définition en français, c'est appel à l'action. Il doit être visible et inciter à une action immédiate. Le Call to Action, le CTA, c'est lorsque vous communiquez un produit ou un article à un utilisateur, un client, c'est lui demander de faire une action. Ça peut être cliquer sur un lien ou bien cliquer sur ce bouton. C'est seulement ça l'appel à l'action, le CTA. Donc, tout ça bien structuré doit également obéir à un bon design pour permettre vraiment la lisibilité et la lisibilité vraiment du message. Donc là, on parlait tantôt de email marketing. Maintenant, nous arrivons sur l'aspect SMS marketing performant, efficace. Comment créer des SMS marketing performants? Donc, également dans cette même logique, on doit pouvoir capter rapidement l'attention des consommateurs. Pour quelqu'un qui doit recevoir un message, vous devez rapidement saisir l'utilisateur qui doit lire ce message-là. Qu'est-ce qui doit pousser cette personne à pouvoir ouvrir votre SMS reçu dans son téléphone pour pouvoir lire du début à la fin? Voilà.
Les règles clés sont vraiment d'être court et direct. Maximum, grand max, 160 caractères. On doit également avoir une personnalisation. Il serait préférable lorsque vous avez cette stratégie établie préalablement, une stratégie de collecte bien épurée, d'avoir une personnalisation lorsque vous allez envoyer le SMS marketing, le nom du client, l'offre spéciale ou la localisation, des informations où le client pourra se sentir vraiment à l'intérieur de ce message-là. Donc, un point très important, c'est l'urgence et l'exclusivité. Aujourd'hui, ce point-là marche surtout bien lorsque vous savez très bien l'utiliser. Créer l'urgence dans vos campagnes, ça vraiment, c'est très incitant à pouvoir déclencher euh, quelque chose qui est exclusif, quelque chose qui pourrait être limité dans le temps. Voilà, il y a un exemple que j'ai mis en dessous. Imaginez, vous parlez de vente de, vous voulez vendre un produit et vous dites, bénéficieux de ce produit à 40% de réduction sur les articles jusqu'au 24 février 2025. Cliquez sur ce bouton pour payer rapidement ou pour commander. Donc, l'offre doit être limitée dans le temps et créer le sentiment d'urgence au client qui doit recevoir le message. Ça permettra éventuellement de voir, ah oui, c'est une bonne offre, c'est une promotion, pourquoi ne pas tester? Et aujourd'hui, en matière de e-commerce, en ligne, e-commerce surtout, ce sont des éléments très utilisés pour pouvoir rapidement acheter des produits. Parce que même si, en griffe pour l'utilisateur ou le client, ce n'est pas un produit qui est assez utile, créer un sentiment d'urgence et d'exclusivité, ça donne le sentiment à l'utilisateur ou le client de pouvoir avoir l'impression qu'il a fait un bon, il a eu une belle offre, un bon marché pour pouvoir acheter ce produit. Donc, même si le produit n'est pas utile directement pour cette personne, savoir que non, j'ai eu moins 40% de réduction sur un produit, voilà, ça donne un sentiment que j'ai gagné sur la boutique, j'ai gagné sur le vendeur. Donc, c'est aussi une stratégie idéale pour pouvoir créer. Donc, ces éléments, on aura l'occasion de tester pratiquement dans la phase démonstration à travers des outils. Ceux qui sont inscrits sur ce webinaire, on va certainement envoyer des messages à travers l'option SMS et email marketing également. Vous allez constater les différents éléments dont on a eu à faire cas ici, notamment la personnalisation et aussi des éléments à personnaliser également la structure de l'entête du message. Lorsque vous allez recevoir le SMS, ça sera de la sorte à avoir le nom de l'entreprise ou de la structure et pas le numéro de téléphone. Donc, c'est vraiment le professionnalisme adapté pour pouvoir faire des prospections et avoir un taux de conversion, on va dire en moyenne, très élevé. Donc, le point automatisé, planifier ses campagnes. Il y a des outils, toujours dans la même logique, qui permettent de gagner de temps et d'améliorer l'efficacité des campagnes. Voilà. Des exemples d'automatisation, on peut avoir des emails de bienvenue après les inscriptions. Vous avez certainement, après l'inscription de ce webinaire, pour ceux qui sont passés par l'inscription via le formulaire, reçu un mail automatique, une réponse automatique parlant du lien et aussi de ce webinaire. Donc, un autre point, nous avons la relance de panier abandonné. C'est surtout utile lorsqu'il y a un site web de e-commerce ou un e-commerçant à travers des plateformes ou des plateformes comme Shopify ou des plateformes de commerce en ligne. Lorsque le client clique sur un bouton sur le produit et qu'il n'a pas de bout en bout finalisé son achat, il y a cette relance-là obligatoirement qui doit être réeffectuée dans son email, dans sa boîte mail pour dire votre panier, vous avez commencé à dans votre panier, il y a tel produit. Bénéficiez toujours de nos offres de réduction, date limite, voilà. Donc, avoir de telles relances et de façon appropriée serait très utile de pouvoir aussi convertir ces personnes-là en clients directs. Donc, on a également les points de rappel et de rendez-vous,
des campagnes promotionnelles récurrentes. Donc, ce sont des points qu'on peut automatiser aujourd'hui. Pas besoin de forcément écrire tout le temps. Vous pouvez programmer une campagne 1 mois en avance, 2 mois en avance. Parlons déjà euh, du Ramadan ou de la fête de Pâques sur des offres qui vont venir. Et de manière récurrente, ces messages à ces campagnes-là iront vers vos clients, vos prospects qui sont concernés. Donc, il y a aussi le cas des sites web ou des applications. À chaque fois que vous ouvrez, vous avez des notifications pour parler d'une offre promotionnelle ou parler de 100% de bonus aujourd'hui sur vos recharges de temps, de combien de francs, de 500 francs, de 1100 francs qui existent et qui sont récurrentes. Ce n'est pas une personne qui, chaque jour, du matin au soir, devant un ordinateur ou un téléphone qui va écrire aujourd'hui, à 8 heures, je dois envoyer tel message. Mais c'est déjà bien pensé à une période donnée pour dire, on va faire une campagne récurrente et rappeler sur un rendez-vous à des temps donnés. Voilà, il existe différents outils qui concernent le email marketing, le SMS marketing, des outils appropriés pour pouvoir créer des campagnes efficaces, aussi bien email, aussi bien SMS. Mais ce qui fait d'une campagne vraiment efficace, c'est pas l'outil approprié, mais c'est le contenu du message et la stratégie de définition de la plage horaire lorsque la personne doit recevoir un email ou un SMS. Voilà, le email surtout, on peut se dire, on peut envoyer un email aussi bien la nuit comme de jour. Il n'y a pas grande conséquence sur ce point-là parce que, en général, les personnes qui ouvrent leur mail ont aussi des routines de lecture des différents mails, soit très tôt le matin ou souvent tard dans la nuit ou de manière récurrente, matin, midi, soir, pour les professionnels. Mais en matière de email, de SMS plutôt, SMS surtout, et c'est vraiment délicat parce que, mine de rien, un client peut détester votre entreprise parce que vous avez mal ciblé un certain nombre de choses, non seulement le corps du message, le contenu, et aussi la plage horaire en termes de définition. Évitez surtout d'aller dans des heures euh, dépassant grand max 19 heures. La bonne plage horaire, je dirais, de 7 heures à 17 heures. Mais on peut s'en tenir jusqu'à 19 heures. Et il y a les jours qui comptent. On ne peut pas envoyer un message incitatif ou qui demande une conversion. Ça peut être différent. On peut envoyer un message pour informer. Voilà, dans le cas d'une information, il peut s'agir d'une conférence ou une formation que une structure doit mener. Donc, le fait d'informer les différents prospects ou les différents contacts de son répertoire, on peut choisir des jours appropriés, du lundi au samedi ou du lundi au dimanche. Voilà, ça existe, mais selon le contexte et le type d'événement, le type du message, il y a des moments appropriés et des jours appropriés. Euh, on peut également envoyer des messages samedi, voilà, ça ne dérange pas. Toujours est-il que lorsque vous regardez votre cible, les personnes que vous avez ciblées, on peut cibler avec des personnes précises, bien définies, tout comme faire une campagne dans le tas où c'est pas ciblé, on veut que tout le monde reçoive un SMS, une information sur un sujet. Ça existe. Imaginez des campagnes de bonne année. Voilà, ça, c'est pas ciblé du tout, puisque lorsque vous adressez ces genres de campagne, c'est pour certainement faire passer le message de bonne heureuse année, mais derrière, c'est d'avoir aussi une méthode pour laisser le nom de votre marque ou de votre entreprise en arrière. Bonne année, surtout avec Fidali, Café des Alliés, vous souhaite bonne année, bonne heureuse année. Ce sont des éléments pour faire ressortir quand même le titre ou le nom de l'entité à l'intérieur. Donc ça, c'est pas ciblé sur un domaine d'activité, mais ça peut être envoyé dans le temps. Il y a des registres aujourd'hui qui existent pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de contacts avec accord de confidentialité également pour pouvoir utiliser 25 000 contacts pour pouvoir prospecter sur son activité. Donc,
Je crois que le moment a été de faire assez de théorie jusqu'à présent. J'ai un peu parlé pendant en moyenne 28 à 30 minutes. Maintenant, il s'agira de faire une démonstration à travers des outils cités ici. Comme outil, j'ai pu montrer email en termes de email. On a des outils comme MailerLite, Brevo, Mosent, MailerJet, Email Octopus en termes de email vraiment. Euh, il y a beaucoup de plateformes qui existent aujourd'hui pour pouvoir écrire des emails aussi bien en respectant un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de structures. Voilà. C'est pas aussi dire que c'est obligatoire. On peut le faire manuellement en passant par des outils classiques à travers les mails, votre adresse, votre boîte mail qui existe déjà, Gmail, Outlook. Même, vraiment, c'est pas aussi, il n'y a pas aussi une certaine facilité que les plateformes qu'on va vous offrir. Il y a des plateformes aussi bien payantes, il y a des plateformes avec un abonnement premium, en commençant par du freemium qui existent. Mais il y a vraiment cette large possibilité d'atteindre un maximum de personnes. En moyenne, ces plateformes que j'ai citées ici, là, vous permettent de pouvoir bénéficier de 2500 clients, de pouvoir, à ce qu'on appelle des souscripteurs, de pouvoir relancer ces clients-là, ces prospects-là, en moyenne entre le nombre de 2500 ou à 25 000. Il y a un certain nombre qu'on va vous demander un abonnement ou de passer à l'option premium. Voilà. En termes de SMS, la priorité dans ma présentation, c'était de mettre des plateformes burkinabé, mis en place des services burkinabé utilisés qui font parfaitement ce travail de SMS marketing, délivrer des messages à travers une entête personnalisée ou à travers votre numéro de téléphone qui apparaîtra. Ça permet vraiment de faciliter la tâche à ces particuliers, à ces entreprises qui veulent prospecter des clients. Voilà, c'est une plateforme que vous pourrez utiliser, des plateformes que vous pourrez utiliser pour pouvoir écrire à des contacts, voilà, professionnels ou à travers un enregistrement, une formation que vous préparez, de pouvoir relancer aussi des prospects. Donc, la première plateforme, c'est Aquilas, plateforme 100% burkinabé. Si vous tapez sur Google aquilas.com, voilà, vous allez pouvoir accéder à la plateforme. La deuxième plateforme, Itsenda SMS, c'est une plateforme que j'ai eu l'occasion de travailler dessus en tant que développeur, consultant sur ce projet. Donc, c'est une plateforme qui permet de pouvoir envoyer des SMS multiples, des SMS de masse à différents contacts, comme on le disait. Enfin, comme le dit la définition même de la plateforme, aussi bien de façon à personnaliser l'entête. Il y a ce qu'on appellera Sender ID, on va le voir de façon pratique, ou le numéro de téléphone. C'est-à-dire, vous pouvez personnaliser l'entête de sorte à ce que si le client doit recevoir votre message, comme il ne puisse pas voir votre numéro de téléphone, mais qu'on puisse voir le nom de votre marque. Ça peut être Café Allié, ce n'est pas le numéro qui apparaîtra. Lorsque vous allez ouvrir le message, c'est le nom Café Allié, vous allez voir en lieu et place du numéro de téléphone. Et quand vous allez ouvrir le message, on vous mettra le code du message, le texte promotionnel ou le sujet qui est traité. Voilà. La deuxième possibilité, la deuxième hypothèse, c'est de se dire qu'on veut faire du SMS marketing, mais sans forcément aller sur un budget un peu plus élevé. Parce qu'envoyer des SMS aujourd'hui, c'est coûteux. Même ces plateformes qui existent vous permettent de le faire à un prix. Mais ce prix est déjà très accessible. Lorsqu'on regarde les plans qui sont fournis à l'international et localement, ce sont des prix assez accessibles. Voilà. À l'international, si vous utilisez des plateformes comme Twilio à l'international, le prix pourrait revenir en moyenne autour de 50 francs le SMS. Par contre, ces plateformes que j'ai citées ici, là, le SMS est envoyé à 11 francs, seulement 11 francs. Entre 11 francs et 15 francs. Voilà. Donc, c'est vraiment très économique d'utiliser, de passer par ces plateformes
plutôt que de passer par d'autres plateformes à l'international. Bien sûr, il y a d'autres plateformes qui existent, mais ce sont vraiment les meilleurs du marché que j'ai pu mettre en place dans cette présentation. Donc, il y a également ce point astuce pour booster ces campagnes. Facteur de succès. Comme facteur de succès, nous avons joué sur l'urgence et l'exclusivité. On parlait tantôt de cela. Utiliser des incentives, codes promo, accès VIP, cadeaux. Intégrer des visuels attractifs pour les emails. Choisir les bons horaires d'envoi selon l'audience cible. Combiner email et SMS pour une approche multicanal. Donc, la plupart des points ont été abordés, mais c'est surtout ce dernier point qui est aussi un point de récurrence, email et SMS pour être multicanal. Imaginez si vous voulez faire passer une annonce, un message, une promotion. Il serait bien de partir sur la base de ces deux éléments, se dire qu'on va faire une campagne de email marketing et aussi une campagne de SMS marketing. Pour dire qu'on ne va pas se concentrer sur uniquement le SMS ou uniquement le email marketing. Bien vrai que le SMS marketing a un meilleur taux de conversion que le email marketing. Voilà, il y a beaucoup de restrictions dans le email marketing, telles que les spams qui peuvent être perçus à un moment donné lorsqu'il y a des messages pas très clairs dans votre texte, dans votre sujet. Voilà. Il y a des mots-clés que vous ne devez pas utiliser lorsque vous faites une campagne à envoyer par email marketing, surtout des mots-clés qui incitent à la violence et tout, que vous ne devez pas faire directement lorsqu'il s'agit d'une campagne. On peut en griffe blacklister votre campagne, votre email, et au fil du temps, c'est désagréable lorsque vous faites une campagne email marketing de pouvoir voir que c'est dans les spams que ça atterrit plutôt que dans l'adresse email pour qu'un utilisateur puisse lire conformément. Donc, nous sommes à la démonstration. Je vais sortir de ce PowerPoint et vous faire l'exemple avec le SMS marketing. Je pense qu'il serait préférable de commencer par le SMS marketing comme cela offre déjà un meilleur taux de conversion. Ensuite, nous parlerons de email marketing. Donc, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Est-ce que vous pouvez confirmer si vous voyez toujours mon écran? D'accord, parfait. Donc, la première plateforme que j'ai nommée, c'est Aquilas. Aquilas, ainsi. Aquilas.com. Voilà, je vais envoyer le lien. Le chat. Donc, vraiment, SMS marketing. Marketing. Voilà. Donc, la présentation de cette plateforme, c'est communiquer facilement avec solutions SMS. Il y a des moyens d'intégration possibles déjà dans des applications, des sites web. Voilà, on griffe à travers des méthodes API. Il est possible d'utiliser automatiquement lorsque vous voulez contacter une base de données à partir de votre site web directement ou à partir directement d'un lien. Voilà. Donc, avant de s'inscrire, je vais montrer d'abord les tarifs possibles. Donc, nous avons un tarif basique, c'est-à-dire c'est gratuit. Le basique, c'est gratuit. Envoi de SMS, reporting, gestion des contacts, intégration API, assistance basique, données historisées pendant 30 jours. Donc, l'offre basique vous permet déjà d'envoyer des SMS à des personnes, gratuitement sans débourser un sou, avec un nombre limité. Vous avez à la base
un montant qui vous est accordé lorsque vous inscrivez sur la plateforme. Lorsque vous avez épuisé par la suite votre crédit de communication, vous pourrez acheter un forfait, un package. Le forfait, c'est par SMS, c'est-à-dire un SMS coûte 11 francs, du coup, et c'est vraiment la meilleure offre du marché, à l'international surtout, et de façon nationale. Voilà. Sinon, avant, véritablement, il y a 5 ans de cela, on souffrait beaucoup avec des campagnes de SMS beaucoup plus chères à l'international qui étaient utilisées à plus de 100 francs le SMS. Peut-être qu'on se dit que ce n'est pas beaucoup en termes de un SMS, mais à la longue, vous devez gérer euh, une base de données de plus de 50 000 ou de 2 millions de contacts, 1 million de contacts. Donc, quand vous multipliez rapidement, vous vous retrouvez avec un chiffre très énorme. Donc, il y a des années de cela, c'était plus cher. Maintenant, c'est vraiment très, très classique, très abordable avec 11 francs. Donc, frais SMS, Orange, BF, 11 francs, Move Africa, 11 francs, Télécel, Faso, 11 francs. Et à l'international, 30 francs. International, c'est-à-dire que si vous voulez envoyer un SMS, pas au Burkina, mais dans d'autres pays de la sous-région ou même dans les pays de l'Europe, de l'Amérique et tout, le SMS coûtera 30 francs. Encore toujours, c'est un message, c'est un prix abordable euh, au vu également des plateformes qui proposent, enfin, il y a d'autres plateformes qui proposent des meilleurs taux, mais à beaucoup de conditions, vraiment. Pour revenir toujours à la plateforme API SMS, on en reviendra plus tard. Accueil. Voilà, je pense que c'est le moment de créer un compte pour ceux qui n'en ont pas. La création de compte, c'est très simple. Adresse email, nom, le pays de résidence, le numéro de téléphone, le mot de passe. Ensuite, vous confirmez le mot de passe. Cliquez sur le bouton «J'accepte les termes et conditions d'utilisation» et ensuite créer un compte. Voilà. Créer un compte, on va vous donner un crédit de communication de SMS entre qui vous permettra d'envoyer des SMS gratuitement, voilà, pendant jusqu'à épuisement de votre crédit. Mais moi, de mon côté, euh, j'ai déjà trois comptes sur cette plateforme, des comptes premium, que sur chaque compte, aussi bien professionnel, j'ai déjà un crédit de communication pour pouvoir relancer mes clients ou prospecter. Voilà, aussi bien en entreprise ou pour d'autres services, pour d'autres partenaires qui utilisent mes services en tant que professionnel. Donc, moi, je vais me connecter à la plateforme à travers mon adresse email, le mot de passe. Je vais plutôt choisir ce compte et pas un autre compte professionnel. Donc là, je me connecte toujours. Euh, d'accord. J'espère que... OK. Donc, il m'avait carrément redirigé. Là, je suis connecté en tant que sur mon compte, Rejoindre Zondi. Donc, on me montre le dashboard de mes envois de messages. J'ai un crédit actuel de 2015 francs ou XOF. Jusqu'à ce jour, j'ai envoyé 60 SMS via ce compte et j'ai un taux de succès de 100% de réception de SMS. Donc, ensuite, j'ai le bilan, l'historique des envois des derniers 24 heures qui sont présentés ici. Par la suite, très rapidement, moi, dans mon idée, c'est d'envoyer un SMS, donc c'est de tester. Mais avant de tester, je vais montrer la partie Sender ID, parce que je parlais notamment dans ma présentation. Sender ID, c'est important d'en parler. C'est quoi le Sender ID? Le Sender ID, c'est simplement le nom qui apparaîtra lorsqu'un client recevra votre message. Votre message. C'est le nom tout court. Plutôt que de recevoir, comme le font les opérateurs téléphoniques. Donc, pour ne pas marginaliser certains, je vais citer tout. Orange Burkina, Télécel Burkina, Move Burkina.
le fait, Move Africa. Lorsque vous recevez un message de la part de ces opérateurs, c'est le nom carrément qui apparaît et pas un numéro de téléphone derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle le sender ID. C'est un nom personnalisé qui sera utilisé, mais un nom défini à travers des caractères. Ça ne doit pas dépasser 11 caractères. Donc, vous avez maximum 11 caractères à faire entre soit le nom de votre marque ou le nom de votre entreprise. Donc, ici, ce sont mes sender ID que j'ai eu à créer. Donc, eSchool parlait notamment d'une application de gestion scolaire pour avertir les parents et les tuteurs des élèves, des étudiants, lorsqu'il y a soit des retards d'absence en classe ou des absences, voilà, des absences non justifiées en classe, de pouvoir recontacter immédiatement les parents à travers le SMS pour dire votre enfant n'est pas venu à l'école aujourd'hui, voilà, voilà, ou informer directement les résultats scolaires, la moyenne de ce trimestre. Voilà, votre enfant a eu combien de moyenne directement. Donc, c'est en griffe pour pallier un certain nombre de problèmes, des réalités du terrain vécues parfois par des parents ou des tuteurs voilà, vis-à-vis des écoliers. Donc, pour le besoin de cette formation, de ce webinaire, j'ai créé un sender ID nommé Café Allié. Voilà. Il y a aussi des règles de vérification. Lorsque vous créez un sender ID, ce n'est pas tout de suite immédiat. Ce n'est pas immédiat parce qu'il y a une période de vérification. Et lorsque la vérification est effectuée, on vous met ce statut activé. C'est délicat parce que c'est pour échapper à des fraudes, vraiment. C'est aussi, on va dire, c'est un élément sensible. On ne peut pas recevoir n'importe quel message aujourd'hui prétendant à un nom directement, donc on doit pouvoir filtrer aussi. Et merci surtout à l'ensemble des personnes qui suivront cette formation ou qui sont connectées actuellement ou plus tard suivront en différé la formation de s'en tenir vraiment à la législation parce que c'est passible d'une poursuite judiciaire et d'autres éléments qui s'en suivront lorsque vous utilisez des éléments euh, frauduleux pour pouvoir passer un message. Donc, merci de faire attention surtout. C'est une incitation aussi à être responsable, à rester aussi dans cette bonne démarche et dynamique de ce que nous faisons, c'est purement professionnel. Donc, créer un sender ID, c'est cliquer sur ce bouton et mettre le nom du message. Voilà, et vous faites enregistrer. Ensuite, on aura une vérification derrière lorsque la plateforme est vérifiée par les administrateurs et le comité d'éthique. Vous avez la validation, mais ça ne prend pas du temps vraiment. C'est ce qui est waouh aussi avec cette plateforme, c'est que ça ne prend pas du temps. Vous avez rapidement une analyse qui est effectuée en moins de, on va dire, pour les comptes vérifiés, c'est-à-dire moi j'ai mon compte qui est créé depuis 2020. Donc, je suppose qu'il y a une certaine ancienneté que j'ai. Donc, pour en griffe, les comptes vérifiés, il y a cette rapidité permanente qui existe. Donc, moi, j'ai le sender ID, lorsque j'ai créé ce sender ID, à moins de 30, 25 minutes, j'avais déjà ma validation. Donc, mais ce sender ID, je vais le supprimer parce que je ne suis pas immédiatement propriétaire de l'initiative. Voilà. Mais pour les comptes qui sont immédiatement créés, vous pourrez avoir des vérifications un peu plus longues, pour dire soit en moyenne en 2 heures à 5 heures ou 10 heures du temps. Voilà, c'est une possibilité. Donc, on a parlé de sender ID. Je vais rapidement envoyer un SMS. Je peux envoyer un SMS groupé. SMS groupé, on a plusieurs possibilités, soit enregistrer des contacts préalablement ou saisir directement. Bon, saisir le contact, moi je vais préférer saisir. Donc saisir, je dois mettre l'indicatif. Je vais mettre le numéro de téléphone, je valide. Pour que je demande, est-ce qu'il y a si dans le chat ou si M. Ouedraogo Justin peut également passer un numéro de téléphone pour qu'on puisse tester en live.
ou dans la mesure du possible, je vais m'en tenir uniquement à ce numéro. Je vais également faire la capture d'écran après la réception. D'accord, parfait. Donc, je mets également le numéro de M. Ouedraogo, sans espace, je valide. Donc, j'ai deux contacts dans mon répertoire, dans ma campagne. Voilà, je vais envoyer ce message. Je dis bonjour. C'est juste un message d'information. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à la formation. Plutôt au webinaire. Au webinaire des années. Donc, si on fait ça comme ça, on va sélectionner le sein de ID, c'est-à-dire la structure qui est concernée par cette campagne. Donc, j'ai choisi Café Allié. Donc, je peux m'en tenir à mon message ici. Je vais plutôt mettre un call to action. Allez, bénéficier de nos formations. De nos formations 100% gratuites. Donc, là, je cherche à faire un call to action. Voilà. Moi, je vais mettre le lien d'un site web rapidement. Voilà, via le lien. OK. Donc, je me dis que là, j'ai écrit un court message. Bienvenue au webinaire des alliés. Bénéficiez de nos formations 100% gratuites via le lien. Donc, j'ai seulement mis un code pour action. Il y a aussi pour aussi être interactif et rentrer dans la logique de la jeunesse et tout. Je peux me décider de mettre un emoji. Voilà, peut-être un emoji souris ou qui sera approprié. Donc, ça peut dire qu'il y a une possibilité vraiment d'écrire des messages et de mettre également des emojis. Je vais l'enlever simplement. Et là, c'est tout. Ce que je vais faire seulement, c'est de envoyer. Avant d'envoyer, je précise ici que nous pouvons également envoyer des messages en différé, c'est-à-dire sélectionner une date et une plage horaire. Donc, il est 17h08 à ma montre. Je peux décider de programmer ce message pour demain à une heure précise, 8h, 12h, comme je le veux. Comme on veut une démonstration live, je vais décocher cette partie et faire envoyer. D'accord. Donc, on dit ce numéro a reçu le message, voici, délivré. Et par contre, ce numéro, il est en cours d'envoi. Voilà, donc sur mon téléphone, j'ai bien reçu le message. J'ai bien reçu le message sur mon téléphone. Si je contacte également, le contact du modérateur, il y a aussi le statut délivré qui dit que c'est bien parti. Donc, je cherche l'option pour pouvoir vous partager l'écran du téléphone pour montrer que c'est bien possible. Donc, je vais me déconnecter du partage. D'accord. Et puis, vous transmettre la capture d'écran pour preuve de... Voilà. Donc, le modérateur va envoyer directement la capture d'écran. Ça va beaucoup faciliter et aider surtout. Donc, on a eu une réponse instantanée pour l'envoi du message. On a pu constater également, à travers l'outil du SMS marketing, une conversion, toucher directement les prospects
qui veulent participer à un événement, une formation, c'est d'abord faire passer cette information à ces personnes, une liste de contacts que vous avez. Donc, on voit bien ton écran. Voilà, café allié. Donc, je pense que le E n'est pas sorti parce que lorsque je créais le Sender ID, j'ai mis avec un accent. En principe, je devais le faire sans caractère spécial. Donc, c'est bien le message que nous avons écrit au départ. Bienvenue au webinaire des alliés. Bénéficiez de nos formations 100% gratuites via le lien. Voilà, avec le lien en griffe du CTA, de l'appel à l'action, qui peut être un site web ou votre page Facebook. Voilà, pas forcément d'avoir un site web, forcément besoin d'avoir un site web. Vous pourrez utiliser également un réseau social, LinkedIn, Facebook pour confirmer, déclencher, enfin pour aboutir avec un CTA, à votre CTA. Donc, merci de... Je vais reprendre la main pour le partage. Merci à tout le monde de désactiver son micro. Je reprends la main, voilà. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Si c'est oui, vous pouvez confirmer par un pouce. OK, parfait. Donc là, j'ai utilisé Aquilas pour l'envoi du SMS. On peut créer par la suite, ici, en termes de reporting, des campagnes dans le temps pour respecter une certaine récurrence et des éléments que nous voulons, des prospects que nous voulons relancer de manière automatisée, voilà, dans le temps. Campagne, reporting, tous les messages. Dans l'historique des messages, campagne, j'ai également l'historique de toutes mes campagnes et messages envoyés à travers les différents sender ID. OK. Ici, ça met le prix de la campagne. En réalité, ici, c'est mis 22 francs parce que on avait 2 contacts et comme le SMS coûte 11 francs, donc le calcul est fait immédiatement, nous avons 22. Par contre, dans le temps, ça, je pense que c'était en 2021. Donc, on avait le coût de 15 francs. Le coût a été revu à la baisse en novembre passé, novembre 2024. Donc, de 15 francs, on est passé directement à 11 francs pour offrir une meilleure expérience et aussi une meilleure accessibilité à toutes les personnes qui veulent aussi prospecter, passer par le SMS marketing. Donc, on peut exporter les données pour pouvoir faire une analyse de l'impact de cette campagne ou avoir des API dans le temps, des indices de performance clés dans le temps pour pouvoir aussi voir est-ce que cette campagne que nous avons effectuée, voici le taux de personnes ayant reçu, est-ce qu'on a eu des échos plus tard de cette campagne. Ça, c'est parce que nous sommes sur l'aspect SMS marketing. Mais dans le email marketing, on verra que on peut même aller dans les indices de performance clés où on peut voir le nombre de clics ou d'analyses approfondies pour voir est-ce que l'utilisateur qui a reçu tel mail, il a cliqué, il a ouvert, est-ce qu'il a abouti à l'appel à l'action. Donc, on peut toujours sur la même plateforme avoir une personnalisation du message. Je parlais tantôt dans la présentation que pour avoir une campagne qui convertit vraiment, c'est aussi se mettre dans la peau de l'utilisateur qui va lire le message en ayant une personnalisation. Lorsque vous lisez aujourd'hui un email ou un email promotionnel surtout, vous avez l'impression qu'il y a votre nom, on vous dit bonjour monsieur Tan, bonjour monsieur Ouedraogo. Nous vous informons que nous avons notre cours en ligne disponible sur la plateforme Coursera ou sur la plateforme. Si vous voulez bénéficier de notre offre
de promotion. Inscrivez-vous dès maintenant jusqu'au 1er mars. Voilà. Donc, on a l'impression qu'on a cette personnalisation avec le nom de la personne. Effectivement, lorsque vous êtes passé par l'inscription, vous avez laissé un certain nombre d'informations, nom, prénom, adresse email, contact. Vraiment, lorsque c'est détaillé, on peut utiliser ces informations pour pouvoir personnaliser la campagne. Ici, on peut le faire simplement, SMS groupé. Donc, je parlais dans le groupe, on peut choisir un groupe ou saisir un contact ici. Voilà. Lorsqu'on veut personnaliser, c'est mis tag nom, prénom. C'est-à-dire, lorsque vous voulez personnaliser un message, on va écrire de cette façon le nom, le prénom. De sorte à ce que quand un utilisateur recevra le SMS, il pourra se sentir concerné lorsque vous avez cette information de son nom dans le message. Donc, on peut importer plutôt un fichier Excel pour dire on a une colonne parlant du nom, du prénom, voilà, ou du numéro de téléphone, ou d'autres éléments. Il peut s'agir, comme je faisais cas de la moyenne de la classe ou concernant le projet de l'école, les absences justifiées, non justifiées. Ou il peut s'agir d'envoyer la moyenne d'un étudiant, d'un élève à son parent. Donc, ce sont des paramètres qu'on peut prendre en compte à travers SMS Excel. On va dire télécharger un format. Il y a un format à respecter. Voilà. Donc, le format, c'est de mettre ces paramètres. Il peut s'agir de mettre téléphone, nom, prénom, montant, code. Ces paramètres sont changeants. C'est-à-dire, si vous voulez envoyer aujourd'hui, le téléphone, c'est obligatoire. Si vous voulez envoyer un SMS qui doit faire appel à nom, prénom, vous devez avoir une colonne nom, prénom. Mais si demain, c'est pas nom, prénom que vous voulez et que c'est note ou bien localisation, vous pouvez mettre note ici, localisation. La note, vous allez écrire un chiffre. Localisation, c'est certainement une adresse pour dire le quartier, Ouaga 2000, Kapala, Saint-Iré, Catrea, c'est possible. Donc, je pense que je vais m'arrêter à cette partie pour la présentation du SMS marketing. Je vais également envoyer le lien de la plateforme Senda SMS dans le chat. Donc, cette plateforme est par contre privée. Voilà. Donc, ça, c'est pour les utilisateurs et les personnes qui, par la suite, décideront de faire un tour et s'inscrire. Non, pas s'inscrire, mais utiliser directement. Il y a cette possibilité. Moi, je suis connecté. Donc, je me connecte à mon compte. OK. Donc, on a su la deuxième plateforme de présentation, SMS Marketing, avec une deuxième hypothèse, la deuxième option possible. Pas utiliser un sender ID avec un nom commercial ou la marque de l'entreprise. Ben, ici, on veut utiliser le sender ID comme étant notre numéro de téléphone. Oui, comme étant notre numéro de téléphone. C'est-à-dire, vous voulez relancer des prospects, des clients, mais de sorte à ce que, lorsque vous allez envoyer votre message, ce n'est pas le nom de votre structure qui apparaît, que ce soit un numéro de téléphone. Ça peut donner des idées, oui. Parce qu'il y a certains qui trouvent également que c'est aussi une méthode pour pouvoir retenir l'attention du client. Avoir un numéro de téléphone qui vous envoie un message, ça donne la possibilité de réécrire à ce numéro, ce qui n'est pas possible avec le sender ID, avec un nom commercial. Ça donne la possibilité, lorsque vous avez un numéro, de pouvoir soit appeler pour avoir de plus amples informations. Donc, c'est ce que cette plateforme a fait, mais de façon professionnelle et de façon aussi très simple. Ou dans une autre mesure, dans un autre besoin, il y a des moments où on vous demande de pouvoir voter pour un concours
voilà, il y a un concours de telle personne, une nomination, et la personne a besoin de votes, voter massivement pour que la personne fasse partie des votes du public, ben, la voix du public. C'est possible de le faire. Parce qu'en réalité, lorsque vous votez, c'est d'écrire un message individuellement et d'envoyer à un contact. Envoyer à un contact. Après, ça devient fastidieux lorsque vous voulez soutenir une personne, un proche qui a besoin de plus de 200 votes ou de 500 votes d'écrits manuellement. Je sais qu'on est pris par le temps, mais on va y arriver. Donc, d'écrire manuellement. Ici, par contre, la plateforme vous permet de pouvoir saisir en une seule fois votre message et de dire à quel nombre de fois vous voulez envoyer votre message. Donc, ça permet tout simplement d'aller très vite lorsque vous voulez contacter une personne ou des personnes, mais avec votre numéro de téléphone. Voilà. Ce qu'on fera d'abord, c'est gérer l'appareil. Il y a une application mobile ajoutée appareil. Vous scannez ce code QR. La possibilité, c'est d'abord de télécharger l'application sur votre téléphone. On suppose que votre téléphone a déjà l'application mobile et vous activez, vous scannez le code ici. Ça vous donnera accès. Ça va connecter immédiatement votre téléphone, l'application, couplée à cette plateforme. Voilà, comme le fait WhatsApp Web. Une fois connecté, vous allez pouvoir écrire des messages simplement ou enregistrer des contacts. Voilà. Gérer SMS, envoyer SMS. Device, appareil, sélectionner la puce. Puisque l'application est installée dans votre téléphone, vous allez pouvoir envoyer des SMS comme si vous étiez sur votre téléphone, mais en passant par la plateforme web. Donc, sélectionnez la puce. On va vous demander de choisir ce SIM 1 ou ce SIM 2. Voilà, de sélectionner votre appareil puisqu'on peut coupler plusieurs appareils et de programmer votre envoi si c'est maintenant ou si c'est plus tard. Si c'est plus tard, vous pouvez choisir une heure, une date et une heure. Le 23, voilà, à 13h22. Je mets le numéro des téléphones qui sont concernés. 702 6. Voilà. Et puis, je peux également importer un fichier. Éventuellement, si je veux contacter plusieurs personnes instantanément, voilà, à travers un fichier Excel et pas rempli manuellement. Si j'ai plus de 1000 personnes à contacter, rempli manuellement pourrait prendre du temps, donc je peux importer la liste et j'écris le code de mon message, je fais envoyer. Voilà. Donc, je vais revenir à ma présentation. J'ai mis mon compte, le compte démo de cette plateforme, admin ici. Donc, SMS marketing, je pense que nous avons largement parlé. Je pense qu'il est temps également de passer à une autre plateforme pour faire cas en termes d'illustration de email marketing. Donc, pour ce email marketing, j'ai vraiment suggéré une plateforme ici. La plateforme que j'ai suggérée, c'est Email Octopus pour le email marketing. Email Octopus, j'envoie toujours dans le chat. Donc, c'est pas que les autres plateformes ne le permettent pas, ça le fait toujours. Aussi gratuitement, il y a une offre gratuite, il y a une offre premium. Pour ceux qui voudront plus tard aller sur l'aspect de pouvoir avoir un compte payant. Donc, je peux décider de m'inscrire sur la plateforme Email Octopus. Donc, je vais sur Google, je tape seulement Email Octopus. Le logo, il est, voilà, c'est ce logo, Email Octopus. Donc, j'ai la plateforme qui apparaît, Email Marketing Made Easy. Naturellement, la plateforme, c'est en anglais, mais pour ceux qui ont des navigateurs qui permettent de faire la traduction automatique, vous pouvez traduire en français. Always translate English. Voilà. Le marketing par email simplifié, des outils simples et puissants pour développer votre activité.
facile à utiliser, rapide à maîtriser, et le tout à un prix abordable. Non, moi, je vais revenir sur l'aspect en anglais. Voilà. Donc, lorsque vous venez, c'est très simple de l'utiliser. Lorsque vous venez sur la plateforme, on vous demande de débuter gratuitement aujourd'hui. Start to free today. Donc, on demande votre adresse email pour s'inscrire, pour vous inscrire. Je pense que le mieux, vu que j'ai un compte ici, je vais basculer sur un navigateur qui n'a pas de compte. Voilà. Donc, celui-là n'a pas de compte. Donc là, on me demande de m'inscrire à travers mon adresse email. Je peux décider de cliquer sur ce bouton ou de m'inscrire ici. Donc, moi, je vais mettre mon email, gmail.com, et je valide. On me demande de mettre un mot de passe. Je vais choisir un mot de passe proposé, strong password proposé par Google et faire s'inscrire. Voilà, une fois inscrit, on me demande de confirmer à travers l'adresse email, de pouvoir ouvrir ma boîte mail et de confirmer si c'est bien moi. Voilà, donc activer et compte. J'ai activé le compte. Donc, on me demande de paramétrer le nom, le prénom, et si j'ai un site web, de remplir également le site web. Donc, le site web, ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas de site web immédiatement, vous pouvez mettre le lien de votre page Facebook ou de votre compte Facebook. Toujours est-il que l'idée, c'est de pouvoir remplir le champ et de pouvoir aller devant. Donc, moi, je vais mettre le lien de mon site web. Donc, ici, ce troisième champ, ce quatrième champ, on dit qu'il est optionnel. Donc, on ne va pas remplir. Voilà, expérience. Vous remplissez quoi votre expérience avec l'outil, la première expérience. Suivant. Le nom de la compagnie ou le nom du projet et aussi le domaine d'activité, donc software, web app. Moi, je vais remplir le compte qui est concerné, le nom de la compagnie. Voilà, Kulinga Technologie, adresse email, non plutôt adresse physique obligatoire. Je peux mettre Ouagadougou. Choisis le pays, Burkina Faso. La boîte postale, je vais mettre quelque chose. Voilà. Et ensuite, ici, parce que c'est bien, je suis véritablement connecté. J'ai abouti à mon branding où on me demande de personnaliser. Est-ce que je veux avoir un logo? Oui, je veux avoir un logo. Il m'a déjà proposé un logo à travers mon compte. Donc, couleur primaire, toujours en apparence avec l'image de mon compte. Donc, moi, ça me convient ici. Je fais next, je fais suivant. Voilà. Ici, maintenant, on présente les tarifications. Comment est-ce que ça peut coûter si vous utilisez cette plateforme? Et voilà, comment ça peut coûter. Ici, on vous met recommandé, l'option recommandée parce que comme c'est une plateforme également qui propose des services, naturellement, il y a une partie premium, surtout recommandée à un prix aussi très bas pour ceux qui veulent l'utiliser professionnellement dans le temps. Voilà, la partie gratuite free, c'est jusqu'à 2500 contacts que vous pourrez gérer et 10 000 emails par mois que vous pourrez envoyer, ce qui est déjà très énorme pour faire ce que nous faisons déjà. Malheureusement, l'accès, c'est pour une seule personne. C'est pour dire que si vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes ou des collègues, ces collègues-là ne pourront pas bénéficier du même contenu de la plateforme. Vous ne pourrez pas travailler en collaboration, à moins que individuellement chacun crée son compte. Et si le premier collègue veut travailler sur une autre campagne, le deuxième collègue qui malheureusement est absent ou pour des raisons de congé ou de maladie, il ne pourra pas. Donc, dans la mesure possible, si vous le pouvez, le mieux serait de prendre le premium. Mais toujours est-il que si vous travaillez en solo, que vous êtes solopreneur, vous pourrez utiliser l'espace free premium.
Donc là, j'ai passé l'étape d'inscription. On me dit bienvenue sur Email Octopus. Voilà. Je peux décider immédiatement de créer ma liste de contacts, créer une campagne ou une automatisation. Donc, moi, je vais mettre créer une liste. Créer la liste revient à créer des personnes pour des contacts pour préparer ma campagne. Des contacts pour préparer ma campagne. Donc, je peux décider de mettre importer un fichier Excel ou importer directement ici. Je dois nommer d'abord ma campagne. Je vais mettre formation, café allié. Donc, je vais créer. Et là, mon contact est créé. C'est-à-dire ici, naturellement, je peux décider de faire ajouter et ajouter l'email de la personne, des personnes concernées qui seront prospectées par une campagne de email marketing. Quand je fais ajouter, on me demande si je veux importer à partir d'un fichier ou si je veux ajouter simplement des contacts. Donc là, je vais remplir adresse email. Je me demande l'adresse email de la personne. Je vais mettre toutes mes adresses précises. Adresse email possible. Enfin, ce sont de vraies adresses, sauf que, oui, ce sont mes vraies adresses email. Voilà. J'ai ajouté. J'ajoute encore un autre contact. J'ajoute le deuxième contact. En termes de email, quand je parle contact, ce n'est pas le numéro de téléphone, mais c'est en termes de email. Donc, ajouter. Je vais également ajouter une autre adresse professionnelle. Donc, d'accord. Donc, j'ajoute. Donc, c'est pour. J'ai 3 adresses. Je vais ajouter une quatrième et je pense qu'on pourra aller au suivant. Donc, je vais rajouter donc là, je fais ajouter. Voilà, maintenant nous avons 4 emails. Je pense que c'est largement suffisant pour faire une campagne. Même si, en principe, on doit avoir plusieurs contacts pour expérimenter notre campagne. Une fois que c'est rempli, je peux cliquer sur le bouton campagne. On va me demander si je veux créer une campagne. Je vais créer ma campagne. Donc, on me demande, je pense que ce serait plus simple. On me demande si je veux le nom. The name your email will come from. Je mets le nom. L'adresse email que les utilisateurs doivent répondre. Je préfère qu'un utilisateur qui doit lire mon mail de promotion, de campagne, de email marketing, que si la personne fait répondre, qu'on puisse me répondre directement en utilisant cette adresse email. Parce que souvent, lorsque vous faites reply ou répondre à tous, il faut obligatoirement choisir une réponse. Puisqu'on passe par une plateforme, c'est pas à cette plateforme qu'ils vont répondre si un client a besoin de me recontacter. Donc, je dois préciser l'adresse email l'adresse email auquel on doit me répondre. Donc, le sujet de cette campagne, je mets formation. Texte de prévisualisation, inbox, je vais mettre formation. Donc, on me demande d'envoyer à qui ce contact-là, formation café allié. On dit oui à tout le monde. Je peux décider de faire une segmentation si je veux. Donc, si je fais next suivant, on va me demander, je continue, de faire maintenant le design. Là, on a paramétré le format, la structure en mettant
les mails qui seront concernés par ma campagne. Mais ici, on me demande d'écrire clairement qu'est-ce que je veux mettre dans mon message. Si c'est une campagne d'annonce, de promotion que je veux faire, on me propose des modèles ici. C'est là que le design doit être attrayant. Parce que recevoir un mail aujourd'hui doit pouvoir capter l'attention de l'utilisateur pour pouvoir lire, dire, ah oui, je lis ce message, c'est captivant, c'est très clair en termes de message, et pas recevoir un email un peu en vrac où c'est du texte carrément qui est à l'intérieur. Donc, moi, je préfère aller sur la base simple de annonce. Donc, je choisis annonce. On me demande de paramétrer. Qu'est-ce que je veux? Je veux mon logo. Je peux agrandir la taille, diminuer. Je peux décider d'ajouter une autre image. Donc, je vais prendre une image de circonstance. Une image. D'accord. Voilà. Donc, je upload mon image, toujours à l'intérieur. Et puis voilà, on me demande est-ce que je veux un titre du message? Non, je vais effacer. Oui, à l'intérieur. Je vais effacer également. Et voilà, voici le call to action, le bouton pour y participer. Le email est reçu. Imaginez, vous envoyez une campagne. Euh, je suis l'utilisateur qui reçoit le mail. Vous me demandez de faire quelque chose, le call to action. Ça peut être s'inscrire pour cette formation. C'est cette formation que vous avez reçue. On est en train de prospecter des personnes pour notre formation. Donc, inscrivez-vous ici. Je peux mettre call to action, s'inscrire, un texte, et derrière le lien qui est concerné pour l'inscription. Voilà. C'est tout simple. Et vous faites suivant. J'ai fini en un clic rapidement de rédiger une annonce et de faire suivant. Voilà. C'est la dernière partie. Donc, on est sur la partie de l'envoi. Dès que le email est prêt, si je veux l'envoyer immédiatement ou de choisir une heure et une date spécifique. Donc, on me propose des plages. Je peux décider de programmer une plage horaire demain ou aujourd'hui à une heure donnée. Mais moi, je veux immédiatement, donc je fais send immediately. Et maintenant, je fais envoyer. Lorsque je veux faire envoyer ici, malheureusement, ça ne va pas partir directement. Voilà, voici la cause. Pourquoi ce n'est pas parti? Ce n'est pas parti simplement parce que mon compte n'est pas encore autorisé. Je veux mettre en français. Voilà. Donc, on dit, vous n'êtes pas tout à fait prêt à envoyer. Lorsque je fais envoyer, ce message indique clairement, nous examinons votre compte, jetez un œil à votre compte, à votre mail. Nous enverrons un email dès que votre demande sera approuvée. Donc, lorsque vous créez un compte ici, on doit vous confirmer l'accès toujours vérifié pour être en conformité également. Il y a un temps de vérification. Donc, ça fait qu'immédiatement, la campagne ne va pas immédiatement partir. Vous avez en moyenne en 2 heures du temps à patienter pour la vérification. Sinon, c'est la dernière étape, envoyer et ça envoie immédiatement. Voilà, donc je vais revenir à ma présentation pour continuer et on pourra par la suite revenir sur certains points. Donc, j'ai ainsi présenté email marketing, SMS marketing en passant par des plateformes telles que Aquilas, Itsenda, SMS et aussi Email Octopus. Donc, ces campagnes-là, ces plateformes nous permettent de créer des campagnes envoyées pour prospecter, pour informer des clients
sur un événement ou pour convertir des prospects en clients à travers un message clair, un call to action bien défini et un message qui convertit vraiment. Toujours est-il que l'idée du email et du SMS marketing n'est pas basée sur l'outil, c'est-à-dire vous pouvez passer par d'autres outils, mais ce qui fait que vous avez un taux de conversion, un meilleur taux de conversion, c'est utiliser une communication simplifiée, structurée, comme il a été évoqué dans cette présentation. Je pense que c'est le moment pour moi de passer la main au modérateur. Si vous avez des questions-réponses, je serai ouvert à répondre à ces éléments de questions, en tout cas dans la mesure du possible pour moi. Si vous avez également des suggestions, si vous avez des amendements ou ou un autre sujet à aborder, vous pouvez également le faire par dans le chat et aussi en conformité avec le modérateur. Merci à vous, merci à tous pour d'avoir suivi cette présentation. Je vous laisse donc la main pour la suite. Merci beaucoup, Monsieur Zuni, pour votre partage. Je vois que vous avez déjà refait un petit résumé à la fin. Donc, vu que le temps aussi a beaucoup avancé, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour un résumé. Je note seulement que si on a un besoin de faire un email marketing ou un SMS marketing, déjà le fait de choisir email marketing ou SMS marketing va dépendre déjà de la cible et également de la zone géographique ou du message que l'on veut passer. Parce que si au Burkina Faso, on a envie de communiquer à des gens qui sont dans des zones très reculées, ce serait peut-être plus judicieux de choisir le SMS que le email parce que toutes ces zones ne sont pas connectées et dû à la situation actuelle, les zones sont encore devenues moins, moins connectées. Donc, pourquoi on devrait utiliser le SMS marketing ou le email marketing? On peut les utiliser parce qu'il y a beaucoup d'impact et on peut atteindre une grande cible, avoir beaucoup d'impact en utilisant très peu de moyens. Maintenant, en devant ou en voulant utiliser le email ou le SMS marketing, il faudrait surtout veiller à ne pas être en désaccord avec la loi, surtout en respectant les règles en respectant les données privées des gens. Et également, il faut veiller à ce que sa campagne ait un impact et n'est pas le contraire de ce qu'on veut faire passer, notamment en frustrant les gens. Voilà. Donc, également, quand on veut rédiger un email ou un SMS, il faudrait penser à mettre en avant un mot, une phrase très impactante, voilà, qui va attirer les personnes. Je me rappelle que récemment, il y a 5 ou 6 mois, Orange avait fait une grande campagne sur, sur son offre de 2 gigas à 1000 francs. Maintenant, quand tu recevais le message de Orange, tout ce que tu voyais, c'est êtes-vous intéressé? Il y a une question, êtes-vous intéressé? Et êtes-vous intéressé? C'est intriguant et on a envie de lire le message. Et quand on ouvre, on voit que bon, c'est juste une communication pour, comment on appelle ça, 2 gigas à 1000 francs. Bon, tout le monde connaissait déjà cette offre, mais bon, cette manière de communiquer était quand même assez nouvelle. Donc, Monsieur Juni, merci encore pour votre partage. Je m'en reviens à l'assistante. Si vous avez des questions, des suggestions de nouvelles plateformes ou des pratiques nouvelles, innovantes que Monsieur Juni n'a pas citées, vous pouvez également les annoncer. Maintenant, je pense que Monsieur Barreau avait levé la main depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est vraiment qu'il a besoin de poser une question. Donc, je vais passer directement la parole à Monsieur Barreau. Et les autres personnes qui veulent aussi intervenir, vous pouvez soit envoyer votre question dans le chat ou lever la main. On va vous passer la parole. Monsieur Barreau, si vous êtes toujours intéressé par la parole, vous avez la parole actuellement.
allons passer la parole à Madame l'assistante. Alors, Monsieur bonsoir. Bargo. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. Je vous ai pris en cours, mais j'ai vraiment apprécié ces outils de marketing, à savoir le SMS marketing et le email marketing. Mais j'aimerais savoir, parmi ces deux outils, quelle est la particularité de ces deux outils par rapport au marketing digital dont on a l'habitude d'entendre? Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Bargo. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Allô? Oui, Oui, on vous entend bonsoir. très bien. Posez Oui, directement on vous votre entend. question. Oui, moi, c'est apprécier l'initiative, très pertinent. Et la question, c'est à savoir, est-ce que nous qui recevons les messages des réseaux téléphoniques, est-ce qu'il y a des possibilités à stopper des fois? Parce que, bon, on arrive à recevoir autant. Bon, je ne sais pas si, en temps, les entreprises aussi, genre, si je prends le cas de Kulinga Technologies, décident de nous envoyer des messages pareils. Par exemple, si 5 entreprises décident d'envoyer au moins 5 messages par jour, est-ce que ça ne serait pas aussi encombrant pour nous autres? C'est ça ma question. Merci. D'accord, Monsieur Zumbi, je propose que vous répondiez déjà à ces deux questions et on va prendre d'autres questions s'il y en a. D'accord. Donc, merci déjà à l'ensemble des intervenants pour les questions. Ça permet déjà de moi, de mon côté, de savoir que c'est un thème qui est aussi utile pour vous, aussi, que vous voudriez en savoir plus. Donc, concernant la première question de Madame Ouedraogo Nafissatou, notamment, si j'ai bien compris la question, quelle serait la particularité du email marketing, SMS marketing avec le marketing digital qu'on entend parler de plus en plus. Donc, en réalité, pour répondre à cette question, je dirais que le email et SMS marketing font partie même en réalité du marketing digital. Voilà, c'est vraiment des composants spécifiques du marketing digital. Donc, dont le but repose sur l'utilisation des canaux numériques pour atteindre et engager un public cible. Donc, on parle de marketing digital, mais de plus en plus, on a tendance à limiter le marketing digital dans des outils ou bien à percevoir le marketing digital comme étant le community management ou la gestion de pages sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y a tellement d'aspects qui regroupent le marketing digital, notamment le community management qu'on entend en griffe et aussi parlons de email, de SMS marketing, puisque ce sont des outils qui sont aujourd'hui utilisés pour atteindre une cible, atteindre des personnes. Donc, sinon, dans le marketing digital, il y a d'autres aspects également parlant de référencement, SEO, SEA, il y a les réseaux sociaux également dans le marketing digital, SMS, email marketing à l'intérieur. Donc, toujours est-il que l'option, c'est de favoriser toujours toucher des personnes, toucher des clients, toucher des personnes, des prospects plutôt, à travers des outils en ligne. Donc, je dirais que il n'y a pas d'élément à dissocier entre email, SMS marketing à marketing digital. Voilà. Mais s'il y a une particularité à faire, c'est que email, SMS marketing, c'est différent de community management qui est plus en lien avec les réseaux sociaux, même si on arrive à passer aussi par des formules de relance à travers des messages automatisés toujours sur les différents canaux, Facebook,
WhatsApp ou LinkedIn. Voilà. Donc, c'est la réponse que je donne sur cette question. Donc, M. Bargo posait la question notamment de savoir les abus de messages vis-à-vis des clients, vis-à-vis des opérateurs téléphoniques aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une méthode, pardon, ou un mécanisme de pouvoir stopper ces éléments-là parce que ça devient abusif, de pouvoir recevoir des messages peut-être à des heures données, conformément à un certain nombre de choses? Ou est-ce que par la suite, deux entreprises qui se lancent dans, euh, dans ces éléments de SMS marketing, ils pourraient se protéger à recevoir de moins en moins de messages dans le temps? Oui, c'est possible et naturellement, c'est un droit que tout le monde possède. Donc, c'est le droit que le RGPD, surtout, le dit, le droit de rétractation, le droit de dire que nous ne voulons plus recevoir, voilà, le droit de consentement, le droit de rétractation. Normalement, c'est possible. Voilà, très souvent, c'est parce que on ne sait pas la méthode appropriée pour pouvoir le faire. Donc, on pense que c'est pas possible. C'est possible de se plaindre, c'est possible de se retirer pour dire de se désabonner carrément. Voilà, si vous recevez un message que vous pensez que c'est abusé, que c'est en griffe, c'est trop, c'est de trop, voilà, que vous pensez que c'est vraiment de l'harcèlement, vous pourrez vous désister à l'offre, soit en passant par la compagnie qui le fait. Si le nom de l'entité, de la structure est connu, vous pouvez vous référer directement à la structure. Parce qu'en réalité, ce n'est pas dans tous dans tous les SMS, sinon dans toutes les campagnes que vous avez l'option de vous désabonner. Surtout en SMS marketing, lorsque vous recevez un SMS, on ne va pas vous dire si vous voulez, voilà, nous ne voulons plus recevoir notre message, de cliquer sur ce lien, parce qu'on possède déjà très peu de caractères pour faire passer un message. En moyenne, 160 caractères. Mais si vous voulez vous désabonner, vous pourrez contacter la structure, le service client pour dire non, je ne veux plus recevoir de messages. Ou dans le cas échéant, vous pouvez vous conformer au Burkina Faso, à la CIL ou à l'ARCEP. Voilà. Soit l'autorité de régulation, soit l'autorité de RGPD. Voilà, la CIL. Mais prioritairement, c'est la CIL, ensuite l'ARCEP. C'est lorsque c'est vraiment un autre niveau. Donc, c'est vraiment possible, Monsieur Bargo. Oui, le bonsoir. Le bonsoir. Bonsoir, vous pouvez poser votre question ou réagir. Non, juste apprécier la réponse qu'il a donnée. Dire merci pour l'initiative. On reste toujours à l'écoute. Merci. C'est toujours la séance de questions-réponses. S'il y a des gens qui veulent réagir, la parole est à qui veut la prendre. Mais vu qu'il a bien traité le thème du jour aussi important, est-ce que vous pouvez nous promettre d'autres thèmes, vu que vous êtes un techpreneur, hein? Voilà, j'arrive à le dire. Voilà, parce qu'actuellement, c'est le monde du digital, c'est l'actualité, partout on parle. Est-ce que vous promettez, peut-être avec l'équipe d'organisation, pour revenir prochainement avec d'autres thèmes aussi pertinents et actualités, quoi? Oui, bien évidemment. Monsieur Zouné avait marqué sa disponibilité pour nous accompagner avec plusieurs thèmes. Donc, je pense qu'il va revenir peut-être dans le mois d'avril pour un autre thème sur les paiements mobiles, l'intégration des paiements mobiles pour tout le monde. Il va nous partager des astuces pour que n'importe qui puisse recevoir des paiements en ligne à travers juste des liens. Mais en attendant, la semaine prochaine, ce sera un webinaire qui va porter sur la gestion des risques des projets et programmes.
Et la semaine qui suivra également, ce sera un auto-webinaire. En attendant, en fait, pour le mois de mars, je pense que la seule date disponible, ça sera fin mars. Donc, je pense que peut-être M. Zouné va nous revenir, mais ce sera en avril. En tout cas, j'apprécie l'initiative. Depuis 16 heures, hein, je suis connecté, 16h, 18h. En tout cas, c'est parce que c'est si important qu'on est là. Et qu'on prendrait toujours le plaisir pour suivre les conférences. Très content. Et merci à tous les initiateurs et tous ceux qui ont eu à passer par votre canal pour diffuser des messages aussi si importants pour la jeunesse et puis pour tout le monde, quoi. Donc, si c'est peut dire comme ça pour conclure. Merci pour ça. Merci. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci encore à M. Zouné pour avoir accepté de partager ses connaissances. Donc, on peut, pour une toute dernière conclusion, là, on pourrait dire que le marketing, le SMS et le email marketing interviennent dans le cadre du marketing direct, dans le cadre de toute opération de marketing, que ce soit pour un entrepreneur individuel ou que ce soit pour une entreprise. Maintenant, les avantages du marketing direct, c'est que le marketing direct, il est rentable, il est efficace, il est facile à automatiser et surtout, il est facile à mesurer. Donc, maintenant, en fonction de votre cible, en fonction de votre objectif et en fonction de votre message que vous allez véhiculer, que ce soit un message court ou long, parce que l'on veuille ou pas, même si le SMS marketing est très impactant, il y a la contrainte des 160 caractères, alors que le email marketing, on peut y adjoindre des images, de très longs textes, plusieurs liens et autres. Donc, bon, en fonction maintenant de votre objectif et de ce que vous voulez faire, c'est à chacun maintenant de choisir l'outil qui le convient le mieux. Mais on peut souligner seulement que les deux sont quand même efficaces, rentables et très moins chers. Donc, sur ce, je souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre webinaire. Merci à vous également et bonne soirée. Merci à vous, merci à tous également. Et à très bientôt pour un autre thème, pour une autre thématique. Voilà, toujours dans le monde du digital. Merci.